Bonjour, bienvenue sur cette vidéo concernant le comportement de All Subscribers et des adresses email dans Marketing Cloud Engagement. Alors, je commence par cette vue sur cet article puisqu'il décrit ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque nous faisons un envoi à travers Marketing Cloud Engagement, quelle adresse email est utilisée et où. Alors, il y a deux choses à distinguer. Donc, le problème qu'on peut voir apparaître parfois, c'est que nous faisons un envoi à une liste à travers une data extension, sauf que l'adresse email dans ma liste de all subscribers est différente de celle de ma data extension. Celle de ma data extension est la bonne, celle qui est mise à jour, mais ça s'envoie toujours à l'ancienne. Ça peut être un problème qu'on peut rencontrer et on peut se poser des questions. Par exemple, ici on peut voir r1salesforce@gmail.com avec la subscriber key CK123. Et si je vais dans ma data extension, je vais avoir la contact key CK123 et avec l'email raid blablabla@gmail.com. Ok, donc si je fais un envoi avec cette data extension, ce que j'attends, c'est que ça s'envoie à RD 6, 2, 9, 3, 23, etc. En fait, la réponse est oui et non. Et justement, on a la réponse dans cet article. En fait, ce que ça nous dit, c'est que si je passe par Email Studio, à ce moment-là, ça l'enverra à salesforce@gmail.com, à mon adresse dans la All Subscriber. Par contre, si je l'envoie à travers Journey Builder, ça prendra la donnée de ma data extension. Ok, donc ça c'est pour l'idée générale. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est je fais l'envoi et on voit les comportements en direct, directement. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email simple et je vais utiliser cette data extension. Alors c'est parti. Hop, je prends un email, lequel il y en a que j'aime bien, c'est le Earth Email. Voilà, très simple. Hop, suivant. Là, je vais prendre ma data extension avec simplement le seul record, le seul enregistrement que j'ai qui s'appelle change email. Voilà. Et oui, voilà, parfait. Aucune personnalisation, rien. Parfait. Donc là, je l'envoie à la subscriber key CK123 qui est r1salesforce@gmail.com. Sauf que dans ma data extension, j'ai la même subscriber key, mais avec une adresse email différente. Là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que si je vais dans le tracking send, eh bien, ça va l'envoyer à celle de ma all subscriber. Ici. Bon, faut lui laisser le temps de se faire. Mais en fait, voilà. Et là, on nous dit, OK, the subscriber keys, you, da, 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 da. OK, donc basiquement, en fait, ce que ça va faire, si vous êtes familier avec Excel, ça va vous parler, mais ça va faire un lookup. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va garder dans la data extension, et dans la data extension, ça va prendre la subscriber key. Donc ça va penser, OK, pour CK123, est-ce que j'ai déjà un enregistrement dans mon All Subscriber? La réponse ici est oui. Donc ça va, OK, regarder avec le CK123, et à partir de là, ça va complètement ignorer l'adresse email. Et donc ça va prendre l'adresse email de la All Subscriber, vérifier autre chose, si c'est en held par exemple, si la personne est opt-out, si elle est unsubscribe, si ça bounce, s'il y a eu des rejets et ainsi de suite. Donc ça va prendre l'adresse email, vérifier qu'on peut bel et bien envoyer à cette personne et qu'elle est bel et bien active, et ça va partir de cet endroit-là. Néanmoins, le comportement est différent avec Journey Builder. Hop, voilà. Alors, pourtant, j'aurais juré qu'ici, voilà, Journey Builder, par sa fonctionnalité par défaut, va mettre à jour le All Subscriber au moment de l'envoi. Donc en fait, le comportement va être différent en fonction de si je passe par Email Studio. Hop là. Ici, mon Earth Email, il doit être bel et bien envoyé. Et non, toujours pas. Voilà. Voilà. C'est bon. Il était en schedule. C'est pour ça. Et donc là, Total Send, je regarde, c'est mon R1 at Salesforce. Voilà.
Donc j'ai bel et bien la confirmation qu'en fait ça ignore mon adresse email dans ma data extension. Néanmoins, si je n'avais pas de CK123, si je n'avais pas encore de subscriber key pour cette personne-là, à ce moment-là, ça ajouterait ce contact, ce subscriber, avec l'adresse email de la data extension. Ok, donc à partir de là, on peut soit passer par Journey Builder, ça peut être un petit peu embêtant si vous avez l'habitude de passer par Email Studio, comme je viens de le faire, pour faire vos envois. L'avantage de passer par Email Studio dans ce type de situation, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs data extensions. Voilà, principalement ça. Ce que vous pouvez faire, c'est donc passer par Journey Builder. Et comme on l'a vu dans la documentation, ça va mettre à jour le All Subscriber directement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, oui, ça va le faire automatiquement, mais il faut simplement le modifier dans les Journey Settings. Je vais m'expliquer. Donc en fait, ici, voilà, j'ai fait... Bon, je vais la recréer de bout en bout. Donc je vais créer, alors soit une multi-step journey, soit une single scene journey, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je prends une single scene pour la simplicité. Donc là, je vais continuer. Je vais alors reprendre la même data extension. Où est-elle? Change email. Je la cache avec ma grosse tête, évidemment. Voilà. Ici, on continue. On va prendre le même email, puisqu'il fonctionne, il est simple. Voilà. Select message. Le earth email. Ok. Il est là. Et voilà. Ok, génial. Schedule en activation. On save. Et là, maintenant, c'est dans les journey settings. Et là, on va mentionner un paramétrage qui est important justement pour ce genre de situation. On l'a aussi dans le multi-step journey. Donc là, on a default email address. Use email attribute from entry source email. Donc si je laisse comme ça, ce que ça me dit, c'est que, ok, je vais prendre la donnée de ma data extension comme source de vérité pour ma journey. Et donc, je vais mettre à jour le all subscriber. Donc là, ce qu'on verra, c'est que j'aurai blablabla @gmail.com. Et ça va remplacer mon R1 Salesforce @gmail.com. Néanmoins, je peux très bien lui dire non, non, suis le mode de fonctionnement de Email Studio ou alors prends même la donnée ailleurs. Et donc là, j'utiliserai use email attribute from contact. Et là, en fait, ce que ça va me dire, c'est ok, on va aller dans le contact builder. Et ce que j'aurais déjà lié, donc c'est là où je peux rajouter une autre, par exemple, data extension où je vais avoir les adresses email à jour, par exemple. Et je pourrais aller les chercher ici. Ou alors, je peux prendre celle des all subscribers et email address et aller les chercher et prendre ça. Mais ok, dans mon exemple ici, je veux aller prendre les adresses email de ma data extension. Génial. Ok, on validate, ça devrait être bon. Et après, on clique sur l'envoi et ça va remplacer mon adresse email dans le All Subscriber. Génial, on activate, on fait un send. Parfait. Alors j'en profite pour montrer rapidement ici, donc j'aurai mon adresse email pour laquelle je vais recevoir l'adresse email en question d'ici relativement peu de temps. Le temps que ça s'active, évidemment. Ok, super. Donc là, l'adresse email, l'email s'est envoyé. Je vais désormais aller dans mon All Contact et ça sera remplacé. Subscriber, All Subscriber. Donc ça on avait dit que c'était le CK123. Je pense que c'est en page 2. CK123. Et voilà, regardez. RAID 6.2 blablabla active. Donc ça l'a remplacé. C'est génial. Et ici, si je check, bon, ça devrait prendre peu de temps. Autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est au niveau des envois. Si là je suis dans Tracking Send, je l'ai fait là il y a 2 minutes l'envoi à travers Email Studio et donc je l'ai envoyé à r1salesforce@gmail.com, n'est-ce pas? Et bien si je vais ici, ça me met RD 629, etc. Donc ici en fait c'est un petit peu piège parce qu'ici ça va me dire non mais je l'ai envoyé à cette adresse là, alors que non, je l'ai envoyé à la précédente. Donc voilà,
un petit peu piège, comme je vous l'ai dit. Pardon pour le son. C'était moi. Ok, génial. Et là, maintenant, autre chose. Donc, j'ai bien reçu l'email. Parfait. Maintenant, j'aimerais aller encore un petit peu plus loin parce que, ok, comment ça peut résoudre le problème? Comment on peut aller plus loin là-dessus? Imaginons que je peux changer aussi à la main, il est où mon CK? Voilà. Bon, là, c'est l'ancienne, j'ai pas remis à jour, j'ai pas réactualisé la page. Mais ici, si je change l'adresse email, blablabla, je clique OK, je change aussi l'adresse email manuellement de mon subscriber. Mais imaginons que j'en ai 20 000, ça va prendre beaucoup de temps. Là, il faut aller un petit peu plus loin. Si on va sur cet article, donc qui nous mentionne tout ça, à la fin, on a un lien Stack Exchange. Génial, qui nous ramène à une question posée il y a 10 ans, où cette personne déjà mentionnait cette question-là. Ici, on a une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. En fait, l'idée, c'est donc de faire un import et ainsi de suite. J'ai créé une petite liste de la méthode de comment on pourrait mettre à jour la All Subscriber List. En fait, le petit problème qu'on a, c'est qu'on ne va pas faire simplement un import d'une data extension vers la All Subscriber List. C'est ça le problème. Ça serait trop simple. Alors du coup, comment on fait? Alors il y a différentes choses que j'aimerais introduire avec vous. Donc voilà, là c'est un peu la deuxième partie de vidéo où on peut mettre en place une automation pour mettre à jour la All Contact, la liste. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de data view, donc là on va parler SQL, pour la All Subscriber List. Donc quand on va faire, on va créer une liste. Et donc là, ici, on va avoir comment créer une liste. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de dire, ok, je vais avoir une liste qui est plus ou moins l'équivalent, plus ou moins grossièrement d'une data extension, où je vais avoir tous mes contacts. Donc première étape, avoir tous ces contacts. Et après, l'idée, ça va être de dire, ok, avec qui je vais avoir ma data extension avec les nouvelles adresses email, ma all contact list, et après, je vais faire une SQL query pour dire, ok, qui a une adresse email différente. Donc ici, j'ai créé une sorte de tuto pour mettre en place toutes ces automations. Donc déjà, on va créer la All Contact List. Donc il faut déjà avoir, voilà, tout ça, la source de vérité en fait de ces All Contacts. Alors ici, j'ai mis Useful Resources. En fait, ça c'est une vidéo, c'est une chaîne YouTube que je recommande même de manière générale. C'est un Australien qui travaille à Salesforce. Et il fait parfois des très bonnes vidéos, enfin tout le temps, mais voilà. Il s'appelle Cameron Roberts, c'est en anglais, mais franchement c'est pas mal. Et là, il nous décrit un peu en fait l'article pour dire okay, comment créer une All Contact Data Extension ou All Contact List. Donc ça, c'est pas mal. Aussi différents liens vers ces différents articles là notamment. Bon allez, je poursuis. Donc voilà, imaginons qu'on a créé tout ça. Ensuite, je veux avoir la data extension. Alors j'ai rajouté aussi l'idée du mobile number, date join, statut, parce qu'en fait potentiellement, parfois on peut se retrouver avec beaucoup de contacts, ou on peut se poser des questions de ok, cette personne quand est-ce qu'elle nous a rejoint. L'idée ensuite, par la suite, c'est une fois qu'on a créé cette data extension, c'est aussi pourquoi pas de la télécharger. Et au cas où quelque chose se passe mal, je vous recommanderais de faire ça. Ensuite on fait la SQL query. Donc, bon, voilà, je vous laisserai lire, faire pause. Ici, je mentionne une query. Hop, je vous la montre ici. Je pense que je mettrai tout ça en description de la vidéo. Pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Et ensuite, voilà, je termine avec ici la phase finale. Alors pourquoi c'est aussi compliqué en quelque sorte? Parce qu'en fait, comme je disais, on ne peut pas faire un import directement d'une data extension. Il faudra utiliser, si on va dans Automation Studio, hop, dernier point, je vous montre un petit détail de l'import activity et après on sera bon. Ici, je vais aller dans Activity. Activities, voilà, j'en crée une nouvelle. Et là, je bouge ma grosse tête. Et ici, je vais aller dans Data Import. Blablabla. Voilà, et ici en fait c'est un point qui est assez important, parce que ici, si j'étais vous, ce qu'on aurait envie de se dire, c'est de dire ok, Erwan, j'ai ma data extension avec mes données mises à jour, j'ai simplement envie de dire au système, prends cette data extension et utilise-la pour mettre à jour mon système. Et voilà, le problème est réglé.
Oui, mais regardez, il y a un petit point de détail. Ici, j'utilise une data source, data extension. On va me dire, ok, voilà, je sélectionne ma data extension, j'en prends une, peu importe. Next. Et après, ça va me dire, ok, dans quelle data extension tu vas la mettre. Ou quelle est la destination. Et là, ici, j'ai data extension, point. Et ensuite, voilà, j'en prends une au hasard et elle va me dire, ok, comment on fait le mapping, et ainsi de suite. Mais si je fais file location, ici, il va me dire, ok, où est-ce que je le prends? Le FTP. Voilà, ouais, ok, ici, très bien. File naming pattern, ça nous est égal. Et là, ici, regardez ce qui apparaît. Subscriber list. Et là, ça devient super, super, super intéressant. Parce qu'ici, en fait, dans le subscriber list, c'est là où je vais aller pouvoir chercher ma all subscriber list. Ici, voilà. Et c'est là que je vais pouvoir mettre à jour ma all subscriber list. Ma all subscriber list n'est pas une data extension. Ça va être une subscriber list. Donc en fait, pour parler clairement, je peux simplement mettre à jour ma all subscribers si je passe par le FTP. Si j'utilise le file location ici. Si j'utilise data extension, ce n'est pas l'occasion. Donc en fait, il faut faire tout un détour pour créer les données, ainsi de suite, le faire passer par le FTP, et après dire à ce système-là, ok, prends ce fichier-là du FTP pour mettre à jour le subscriber list. Bon, on peut en reparler, on peut refaire une vidéo pas à pas là-dessus si vous le souhaitez, mais c'était simplement pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler une potentielle solution. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre une automation en place, et donc une fois que c'est mis en place, c'est souvent comme ça d'ailleurs avec Marketing Cloud, une fois que c'est mis en place, bon, ça peut tourner par soi-même, il n'y a pas nécessairement besoin de réinventer la roue à chaque fois. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention jusque-là, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.